Pour le tutoriel numéro 3, on voit le plan ici. C'est des diamètres extérieurs, mais si je regarde le MOS, on a rajouté une nouvelle opération d'usinage. On a toujours le dressage de la face, dégrossissage et finition des diamètres extérieurs, mais on va rajouter le tronçonnage de la pièce avec l'option GRV, Grooving. Alors, on n'oublie pas, quand on crée un programme Mazatrol, au tout début, il faut s'assurer que notre liste d'outils est conforme selon ce qu'on veut faire comme pièce et les outils qu'on a de besoin. Avant de programmer, il faut ouvrir la liste des outils, le .tol. Dans Mazacam, on va éditer la liste des outils et on va sauvegarder la liste des outils avant de commencer. Alors, c'est ce qu'on va faire. J'ai Mazacam. Je vais faire fichier ouvrir ici, open ou file open. C'est un ou l'autre. Et je vais aller chercher mon fichier .tol. Alors, je m'assure d'être à All Files, tous les fichiers. Et je vais ouvrir le tooldata.tol. Ça, c'est ma liste d'outils que j'ai paramétré au début, que j'ai juste deux outils dedans, le 1 et le 3. On va aller à la page 1 et j'ai le 1 et le 3 ici. Là, je dois rajouter le numéro 5. Alors, je vais regarder dans le MOS. C'est bel et bien l'outil numéro 5 qu'on va rajouter. Là, les informations de l'outil numéro 5, vous l'avez dans le document configuration tourelle Tourmazac. Ça, c'est toutes les informations nécessaires pour chacun des outils qu'on doit rentrer dans le contrôleur Mazac. Alors, si on va à l'outil numéro 5, on l'a ici. C'est un outil de tronçonnage. On a le sens de rotation de la pièce. On a le rayon de la plaquette, des coins de la plaquette. On a la profondeur de coupe, le fameux CD, 1 pouce 500. Ça veut dire qu'on peut couper au rayon à 1 pouce 500 de profond. On a la largeur de la plaquette et la largeur du holder, le width du porte-outil. Alors, c'est ce qu'on va rentrer dans notre tool list. Alors, je vais commencer. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Fait que je vais écrire ici 5. Je fais Enter. Là, on n'a pas de ABC. Fait qu'on rappuie sur Enter. Et là, on va choisir le type d'outil. L'outil numéro 5, c'est un GRV, Grooving. Fait que Groove. Et c'est Out parce que c'est extérieur. Alors, Out, ici, l'option à gauche. Le sens de rotation, c'est la flèche sens anti-horaire et right. Alors, c'est le F1 ici. Le Actual S ou Nose Radius, on l'a ici plus haut. Là. On a les mêmes abréviations ici. Ça se trouve être les rayons de la plaquette de tronçonnage. Alors, les rayons, c'est 8 millièmes. 8. Groove Depth ou Depth Angle, ça se trouve à être, pour l'outil à tronçonner, ça se trouve à être la section ici, mais c'est la profondeur de coupe maximale qu'on peut creuser avec notre outil. Alors, le fournisseur, selon le code de l'outil, on peut aller jusqu'à 1 pouce 500 de profond. Alors, c'est ce que je vais écrire ici, 1.5. Le cut wide ou cut angle, dans le cas d'un outil à tronçonner, ça se trouve à être cette section ici, qui se trouve à être la largeur de la plaquette. La largeur, selon le fournisseur, c'est 118 degrés. Alors, 0.118. La section holder, on n'écrit rien. La section width, ça se trouve être la largeur de la blade à tronçonner qui tient la plaquette. Encore une fois, c'est 118 degrés, ce qui est écrit dans le tableau ici, 118. Alors, 0.118. Et le reste, on s'en occupe pas. On va faire sauvegarder. Maintenant, on a mis à jour la liste de nos outils.
Là, avec ça, on va être capable de créer notre projet et d'incorporer la liste d'outils qui est à jour en ayant ajouté l'outil de tronçonnage.